Ah oui, il dira comment alors? Eh ben rebonjour. On s'attendait pas, on a été pris un peu de court. Ouais. On a trouvé une solution. La solution, c'est tout simplement Serveur Europe sur Bahreïn et bien évidemment sur Ascent. On se retrouve justement pendant cette phase de pic. Des agents, on parlait justement de Hugo sur Astra. de Hugo sur Astra, pardon, j'arrive plus à parler. Alors que du côté d'Exos, on a choisi le smoker qui est Omen, tout simplement. Et donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, Akio sur une jet, une fois de plus. Domonsi qui jouera, initiateur, accompagné par Jay-Z, j'ai l'impression, qui va prélock à Kaio. Kaio, qui justement est un des persos les plus piques en tant qu'initiateur flasher sur Ascent. Kai aussi, ça se fait. Mais vous savez que Kaio, il a cette faculté avec son ultimate de prendre tout un BP pour faire des rushs ou de l'anti-retake. C'est très fort. Select your agent. Avec l'ultimate, ouais. Kaio, Bien sûr. tu ulti, tu vas pour prendre un peu les positions, les informations, et tu meurs pas vraiment. Donc tu continues à C'est ça. silence les gens, tu peux te faire raise, c'est assez intéressant hein, à Alors push que avec. du côté de Resorts, moi j'aime bien aussi ce choix de Sova. Je trouve que Sova c'est aussi très fort. Breach, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas de Killjoy. On n'a pas de Killjoy. C'est vrai que, comme on disait, ça se fait de plus en plus rare, Ouais. tout simplement, les Killjoy. Après, on a choisi l'option du Chamber de part et d'autre. Et la réalité, c'est ça, c'est que les sentinelles, tant que ce Chamber sera aussi fort, on va les perdre. Cypher, ça a disparu à cause de ça. On a essayé de le nerf, Killjoy un peu. Mais La réalité, c'est qu'on n'a pas forcément nerf le... je vais pas dire c'est la que... TP. Alors oui, mais je veux dire, c'est que le perso n'a pas été forcément nerf là où il fallait. C'est-à-dire ce qui est trop fort sur le perso. Alors la capacité de se TP, etc., je pense que d'apporter un peu de cooldown, ça a fait du bien. Mais derrière, par contre, ce qui est trop fort, c'est le fait de pouvoir swap d'armes. Par exemple, l'animation pour prendre le chasseur de tête lorsqu'on est en arme est trop forte. On a vu des dingueries qui se sont passées aux Champions avec ça. Il y a des clips qui tournent. Pareil, le tour de force, le fait de pouvoir spam quasiment. Beaucoup plus rapidement qu'un opérateur classique. Opérateur, t'es vraiment très lent, Ouais. alors que là, on est très rapide, on est limite. Alors, je vais pas dire que c'est un shotgun, mais on en est pas loin, quoi. Je comprends. Donc, c'est très fort. On va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, on est sur Bahreïn, on attend de rentrer dans la game. Ça va se faire d'ici peu, je suppose. En tout cas, toi, pour le moment, sur ces compositions-là, laquelle te préfère un peu? Alors, j'allais dire en miroir, mais au fait, il n'y a que le Chamber et la Jet qui se retrouvent de part et d'autre. Moi, j'aime, en vrai, de vrai, en termes de composition pure, je préfère celle d'Exhaust. C'est vrai. J'aime beaucoup la Astra et le Kaio. Je suis assez d'accord avec ça. Honnête. Après, au fait, ce qui fait pencher un peu la balance, c'est ce Breach Jet. C'est ça. Après, c'est ça. Chez Bushido, c'est que on a ce combo qui fonctionne. C'est ça. On a cette dualité avec Tser et Guillou. On les a déjà vus très solides, un décal avec ensemble, etc. À chaque fois, qui marchent très très bien. Ils sont très agressifs. Donc, on est parti. Compo, quoi. On est parti, ça commence. C'est vrai que je pense qu'on attend beaucoup justement de ce duo Breach Jet pour le coup. Donc bien hâte de voir ça. Pour le coup, Exos va commencer en défense alors que NF sera... Enfin NF. Oui. Bushido Ramen, toutes mes excuses, sera en attaque. On le sait, ils sont très forts aussi en gun round. On va commencer par là. Je crois qu'il y a un crash, une fois de plus. Si j'ai l'impression en tout cas le chrono est encore en pause. Et aïe aïe aïe. J'ai l'impression que c'est reparti de plus belle, je l'espère pas. On va patienter, bon on est déjà dans la game, c'est déjà ça. C'est mieux qu'avant. Oh là là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais ça balance des choses dans le casque. Ok, on va attendre tout simplement que cette game se lance.
On va être armé de patience avec le Valorant. C'est un jeu de patience avant tout. Et souvent la patience est récompensée. Est-ce Ouais. qu'on sera récompensé par la patience Théo? Non, et c'est vrai que souvent en attaque, hein, on a l'impression que voilà, on doit attaquer, on doit aller vite, mais en réalité, on a clairement le temps, hein. Des fois, on n'a pas besoin de se précipiter. On peut juste attendre et laisser la défense, au contraire, En tout cas, justement. moi, c'est le genre nous de attaquer. gameplay que j'aime bien. Un peu façon, alors je vais dire Gambit, mais c'est une équipe qui n'existe plus depuis les problèmes voilà, qu'on connaît géopolitiques, etc. Ils sont devenus les M3C, équipe de Nat, Shados, etc. Où ils ont un jeu très posé, très stratégique, où ils aiment avoir le maîtrise de la game. Et alors que là, bon, ben, du côté des Bushido Ramen, c'est l'inverse. C'est très agressif. On a du mal à poser le jeu limite. Et ça part en. Comment dire, enfin, grosse agressivité, quoi. On a une information peut-être de la régie. Est-ce qu'on sait le problème vient de qui? Ok, ça a l'air d'être du côté de Jay-Z. Oh, Le c'est du Kaio. côté exhaust pour le coup. Je crois que le Kaio qui bouge pas au spawn. Alors, il y en a qui évoquent la malédiction qu'on peut voir du côté de Kazé. On ne vous ment pas quand on vous dit que ça ne dépend pas que de nous. Mm. Certains qui sont un peu pressés. C'est vrai que ça commence à faire longtemps. Je crois que ça. Je pense qu'on est pas loin d'une heure d'attente. Hein. En vrai. Entre tous les problèmes techniques qu'on a eu. Ouais. Entre, Ouais. je me dis, la dernière game est là. Et ça fait beaucoup. Hein. On espère hein, que ça sortira pas les joueurs de leur match quand même, hein, parce que c'est vrai que d'attendre beaucoup comme ça avant de lancer et tout, ça peut vite les sortir de leur match, casser leur momentum. Après, t'es plus chaud, t'es plus réactif, ça clique plus. Après, je pense que là, les joueurs sont à un bon. Enfin, à un très bon niveau quand même, je pense. Après, bon, c'est pareil des deux côtés. Donc, C'est de la bon. rigueur mentale, mais oui, après, ça. de toute façon, c'est. On a les problèmes des deux côtés. Ça lance un go point d'interrogation. Ce genre de phrase Ok, on s'est reconnecté, hein, je crois. hein, qui du me côté plaisent. Kaio, et le timer Et repart. Ok. on devrait partir à ce qu'on aura la chance de voir ce gun round, mon cher Thio. C'est vrai que les games d'avant, on a eu aussi un petit problème côté Ops et on est arrivé après que les gun Ah, mais rounds c'est soient vrai qu'on en a commencés. raté tellement. Enfin, Apparemment, on aurait raté. raté un ace. Oh, c'est tellement On a raté dommage. un ace de Scarium. C'est vrai qu'ils nous ont envoyé un message après. Bon alors. On a remis le chrono en pause, c'est pas possible. Qu'est pas ça? On va jamais sortir de là. Qu'est pas ça? On voit hein, le caillou. Ok, Les pings ont parti. l'air bons. Ok, c'est bon. on a relancé. Let's go, good luck, petite sœur. Les barrières s'apaisent et c'est Kazé qui va eh bien essayer de prendre ce premier pick. C'est Kubis qui va se présenter face à lui. On a été un peu lent à la réaction. J'ai l'impression du côté de Kazé, mais c'est peut-être aussi le ping qui fait ça. C'est vrai qu'on a quasiment plus l'habitude. De ce côté-là, c'est Tsar qui va avoir l'avantage sur Kazé ici. C'est vrai que là, par contre, passer de 80 ping à 160, c'est aussi Il y a une un différence. un petit bouleversement, on va dire. On va avancer. Sur ce, on a planté, hein, on l'a vu. 5v4, on est en position de retake pour Exhaust ici. Ouh, on l'a Char pas qui avait vu, une Tsar, très bonne qui était position. Un très bon positionnement. Il est aidé par
Fozzy pour le coup, Domonsi et Hugo qui arrivent à en faire un kill, mais ce sera tout parce que Rizorx et Kylie, justement qui n'est d'autre que Fozzy, eh bien terminera ce round On avait bien commencé. Premier Côté, gun round. En faveur de Bushido Ramen. côté Exos, on avait réussi à pénétrer assez rapidement sur le site. La Jet qui vient surprendre là-dessus, qui arrive à dash la Under Even sous finalement ce petit Ouais, pont l'Under, du bac du site A. Mais on n'arrive pas à concrétiser. C'est un peu dommage. Bushido qui met le gun round. On achète une Vandale pour Tser. On Très va gros aller vite, hein, investissement. Il côté faudrait Tser. pas la perdre là-dessus. Et la tête est trouvée par Kazé. Malgré le ping qui s'impose, hein. Incroyable. Rizorx qui lui va être en contrôle B, on le voit. Ah, ça a créé une rotation rapide du côté Bushido Ramen. Au final, non, on se repositionne. On a complètement délaissé le B. Rizorx a un coup à jouer ici. En plus que le trap de Chamber, il est au mid, donc il ne se ferait pas repérer. Mais c'est quand même autour de ça que ça va se jouer. Et c'est Guillaume qui a pu trouver la compensation sur Kazé. Très longtemps après, Tser qui va rentrer sur le site, on l'a vu. Hein. Mais c'est Domonsi qui fait le premier kill. Guillaume qui reprend derrière. Hugo qui arrive à ponctionner Tser. Ici, Guillaume qui continue une fois de plus. Alors, Fozzy, pardon, pas Guillaume. Fozzy qui continue. On a une situation de 2v2. Le bonus qui n'est pas si mauvais que ça. On a récupéré la Vandale malgré tout. Il est important à mettre ce round pour les Bushido On a déjà Ramen. On a perdu acheté 3 une armes, c'est Vandale. énorme, Il hein. faudrait pas. Ouh là, la bonne line-up ici. Oh là là. Il vient trouver le kill à travers Smoke. Electro fait gifle. La bonne flash ici pour sortir de la smoke. Malheureusement, pour Jay-Z, c'est Rizorx qui aura la finalité de cette action. 2-0. On n'est pas passé loin de la glissade pour nos fiers. Enfin, Il pour nos était fiers. vraiment important Pour Bushido Ramen à une mettre fois de plus. pour pouvoir conserver cette Vandale. Sinon, ça aurait fait mal économiquement. Donc, on est assez content, même si on perd pas mal d'armes hein, finalement. Bonus, on perd là-dessus. Et on achète. Tout le monde achète pour les Exos. On est full armé. Contrairement à Bushido Ouais, Ramen. on est en bonus round, pardon. On a Ah, malgré tout ouais, cette c'est Vandale, ça. cet opérateur qu'on est en train de voir dans le mode de club qui va pique. Il cherche ce Kazé pardon, qui avait l'habitude de se positionner ici. Malheureusement, il ne trouvera personne. Et commence c'est Domonsi, mais attention Domonsi, le très bon coup d'épaule, pardon. J'arrête pas de bégayer. Je suis en Il n'y a pas de PLS. soucis, Shafik. Alors j'ai pas compris la reveal, certainement un peu raté ici. Tsar qui va prendre beaucoup d'espace, il va piquer la hauteur et on le sait du côté d'Akio parce qu'on l'a entendu monter des marches en spam à travers. On a pris des dégâts de part et d'autre. Par contre on le voit hein, que la Astra Hugo est déjà très low HP. Il va falloir reprendre 5v5, on a pas mal d'outils en réalité, les spells, etc. On a surtout beaucoup plus d'armes. Mais faire attention, la flash ici, Tsar qui se retourne et qui s'impose ici. Guillaume qui arrive à faire un doublé au Ghost sur cette hauteur. Là c'est incroyable ce qu'il va mettre Guillaume. Akio qui arrive à compenser sur Tsar avec un premier kill. Est-ce qu'on pourra aller en chercher plus? Kazé qui se fait surprendre par Publix ici. C'est Domonsi qui essaie de rétablir la balance. On est en 2v3, on a si peu d'HP, on se fait avoir par Fozzy. 3v1, impossible à gérer. Akio qui va préférer save son arme. Il faut aller save là-dessus. Aïe aïe, c'est compliqué parce qu'on était un peu en économie half echo, half front bonus du côté Bushido Ramen. Et on met quand même le round alors qu'on était full armé pour les Exos. Donc on n'a plus d'argent, il fallait absolument aller save cette Vandale. Mais bon, est-ce que ça va faire la différence? Je pense qu'il est le seul à avoir une arme dans son équipe. C'est vrai. On force encore un peu peut-être. On peut pas, on peut pas. Même le force d'Akio là je le trouve très risqué parce qu'en vrai là on vient de se prendre 3-0. C'est la Vandale qui la save. Ah oui pardon, toutes mes excuses. Y a pas de J'ai pas souci. suivi. Mais c'est vrai que là 3-0 c'est... Ça fait beaucoup de mal. La flash qui est ratée du côté de Jay-Z, mais il va prendre beaucoup d'espace et le Chamber Kublis qui ne se rattrape pas. Je les sens pas trop dedans là, les Exhaust. On rate la flash, on vient push même si on n'a pas réussi à flash. Ouais. Personne pour revenge derrière. Là... qui a déjà pris beaucoup d'espace et il va avoir Domonsi devant lui. Et c'est déjà planté, hein. C'est déjà planté pour les Bushido Ramen là-dessus. Ouh, Akio par contre là qui arrive à trouver un bon kill important. Mais Kublis qui derrière
trouve le kill sur Hugo. Tser qui continue sur Dumonsi. Sur le CT comme vous l'avez vu. Enemy remaining. Et il continue sur Akio une fois de plus. Il En a dû réalité, entendre bah, Kazé. Ouais. Dis-moi. Non, je comprenais pas trop. La retake des exhausts. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un peu décousu. On joue trop seul. Kazé qui quand même arrive à faire tomber cette arme. Mais ce sera tout. Et il se fera même surprendre par Guillaume au mid. Malheureusement pour lui. 4-0 déjà. Là, ouais, c'est vrai, c'est très compliqué. Après, bon, on était en echo round. Mais ce qu'on regrette des exhausts ici, c'est de ne pas pouvoir jouer ensemble. Tout simplement. C'est surtout ça qui les a manqués. Et on voit que Tsar a déjà son ultimate. Donc. Là, on a Il va 3 quand ultis même de débloquer acheter dès le une arme. 5ème round. Du côté Bushido Ramen, ça c'est énorme. Hein. Assez surprenant. Tsar qui. Je crois qu'il voulait pas acheter d'armes et ulti, mais au final il achète quand même. Donc Je pense qu'il le garde peut-être pour rendre déco. C'est vrai. Ou... on a le temps finalement. après, On l'utilise ouais. pas tout de suite. Ouais, non, on le met pas. Autant creuser l'écart, je pense. On envoie Donc là, l'ultimate du breach l'ultimate sur pour ce BPA. reprendre justement le BPA. On va essayer de déborder ici Akio qui ne pourra pas faire grand chose. Une fois de plus, on va essayer de prendre la hauteur, mais c'est Hugo dans le mid qui s'impose contre le snipe de Kublix. Jay-Z qui a pu casser cette dent. On a vu le Omen TP. Voici ses TP, on ne le sait pas encore. Ah, malheureusement, Parizoc se fait flasher et qui ne pourra rien faire. C'était TP dans la longue. Ponctionné par Hugo, mais la revenge ne se fait pas attendre. Yo qui va essayer de reprendre jouer le doucement, site. là. On a déjà pris. Oh, le kill de Jay-Z est tellement important. Il fait même un triple kill ici pour marquer ce premier point des exhausts. Et tu le disais, là, on aurait dû peut-être un peu safe. On essaie de jouer la revenge tout simplement côté longue. Malheureusement, ça n'est pas passé. On devait juste arrive prendre à ajuster. notre temps hein, côté Bushido Bushido Ramen Ramen. là-dessus. Le spike était planté. On avait le breach qui était planté pour lui. Hein. Il avait juste à attendre et à entendre du coup que ça diffuse pour pouvoir piquer. Mais bon, ils ont donc de quoi reacheter. Ça devrait être fine. Les exhausts du coup qui arrivent à mettre un point. Du coup 1-4 dans le round. On va voir comment ils vont décider d'attaquer là-dessus. La reveal qui est détruite. Oh, Kazé qui a trouvé l'entry sur Kublis, on l'a pas vu. Il y a ce duel dans le match entre les deux chambers. C'est souvent comme ça, le bon stun pour prendre cette lane, ce trottoir. Hugo qui est sur ce BP qui n'a pas été vu. On le suspecte pas, je pense ici. Oh, c'est bien fait. Enfin, ça bait un petit peu de serre. Du coup, c'est Jay-Z qui en profite. Et Hugo, il s'impose sur Fozzy dans cette lane. Guillaume, par contre, qui arrive à trouver le kill sur Akio. Maintenant, 3v2, peut-être 2v2, à moins qu'on puisse ramener ce Kaio à la vie. Mais ça semble tellement compliqué. Il va tomber justement 2v2. Kazé qui est low HP. On est aveugle, on voit rien côté Bushido Ramen, mais le spike est planté. Est-ce qu'on décide de faire Zumonsi? Ok, qu'il y a une line-up apparemment. Kazé qui se Il a rate. raté sa balle. Et c'est Guillaume en le triple quadruple kill. kill. Non, il le prendra pas, ça sera récupéré par Dumonsi là-dessus, le 1v1 Resorx. Dans le fond de ce BP ici, il a la visu et il s'impose dans le duel ici. La bonne décale de Resorx. 5-1. Il avait tout son temps, c'était planté. Ouais, Il décide de décaler, de surprendre et il gagne son duel. certainement joué à qu'il se lui. sentait en confiance, il savait où il était. Et pour le moment, Bushido Ramen qui commence à s'envoler en attaque. 5-1, on est de retour à la case économique pour les exhausts. Même si on vient investir quelques shérifs là-dessus pour essayer de trouver des têtes. On a claqué l'ultimate hein, du côté de la jet. De la jet Akio. Tiens. Ah bah Ouh, c'est la les deux première- côtés alors du coup. Ah. Oh le clic droit qui va passer, malheureusement on a utilisé les couteaux. Jay-Z qui sera là pour la revenge. Oh, on a vu? Non, c'est son allié, pardon. Alors c'est Resorx qui va trouver ce kill sur Akio. Il en fait même un deuxième Domonsi pour la revenge.
Kazé avec son sniper qui malheureusement se fera avoir par Clubix. Il était dans une position très compliquée puisqu'il va continuer. Il aura l'information. Au bon endroit et on vient de trouver ce main. Le kill, j'allais dire la tête, mais c'est pareil, c'est un one shot. 6 à 1. Pareil, une fois, un début très compliqué, mais attention. Là, on est dans un round armé. C'est peut-être là où il faut. Tellement d'ultimate en plus du côté Bushido Ramen. Ouais. Même le Breach, un Gyu qui a 6 sur 7 sur son Breach. Il va être compliqué, je pense. Bon, après, il faut, vu qu'on est en attaque, il faut quand même arriver sur le site pour ensuite pouvoir setup tout ce qu'on peut, même notamment avec le Sova, hein, avec l'ultimate. Hein, tu plantes et tu peux aller très loin. T'attends d'entendre que ça diffuse pour pouvoir ulti sur le spike. On va voir comment ils décide s'en de sortent. jouer en 5-0-1. On claque l'ultimate du Bridge justement pour accéder à ce BPA. On a récupéré Kazé qui est complètement stun sur, sous ce under. Malheureusement, Doumonsik se fait avoir stuff en main. 2 kills faciles pour Tser pour le moment. Puisqu'il va veiller sur cette short. Il va voir à droite justement ceux qui se présenter à lui. Les deux ratent leur balle. On est toujours en situation de 5v3. Mais non, il me fait mentir, Fozzy. Il va faire tomber Hugo. Une fois de plus, qui va prendre cette tour. Il fait tout le temps ce move. Le et il est tout le temps récompensé. Fozzy qui arrive dans le dos, mais il se fait avoir par Jay-Z. Il était blanc. J'ai l'impression qu'il a réussi. Et bien sur un quadruple kill. Trouver le kill sur Jay-Z. J'ai l'impression que Jay-Z a réussi à faire son kill alors qu'il était flash là-dessus. Je sais je pas, pense qu'il on n'a avait pas vu la POV. Juste avant qu'il se fait flash, je pense qu'il voit la position et il tire à ce moment-là. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à mettre le kill. Mais c'est vrai que, voilà, on va dire un petit bad timing. Et après, c'est peut-être le Omen qui pique un petit peu trop tôt sur sa flash. Ok. Timeout pour les exhausts. J'aime bien les timeout tactiques. Là, on se prend 7 rounds à 1. Et j'aime bien, on time out, on calme les esprits, on casse un peu le momentum des Bushido Ramen. Donc après, peut-être c'est pour discuter d'une strat qu'ils ont mis en place, quelque chose qu'ils avaient bossé, qu'ils ont oublié de faire. Donc après ça, c'est tout le rôle du capitaine hein, qui peut parler pendant ce temps. Que Kazé. Hein. Oui. C'est lui le capitaine, là il faut savoir trouver les mots pour motiver des troupes. Lorsqu'on se prend 7 à 1, c'est vrai que mentalement, on peut peut-être être un peu plus... c'est dur, ouais. Ouais, ça peut être très compliqué à rentrer dans le match, surtout après cette surtout que si on perd là, le BO est fini, quoi. Le BO est fini, on se retrouve dernier sans avoir pu mettre une map. Enfin si, mais je veux dire, dans ce BO, ne pas avoir pu mettre une map, ça serait compliqué. En tout cas, j'espère qu'il a su trouver les mots. Malheureusement, ils sont en économie, ils vont pas pouvoir en faire grand chose. Un mec qui a un setup un peu particulier. En tout cas, je vois que. Ah non, j'allais dire que sur le bio, on était collé barrière, donc peut-être tenter une agression. On a 2 balles dans le chasseur de tête de Kazé. On est très agressif hein, à côté de la défense exhaust. Hein. Ouais, je pense qu'il faut tenter. On a vu là qu'on a utilisé le stun. Regardez cet Astra et ce Chamber qui arrive dans le bac des Bushido Ramen. Là, on va peut-être être révélé par le trap. Ouais, il y a tout le travail mid. Malheureusement, on va se faire repérer dans ce mid par Hugo. Et il soupçonne Kazé qui a push tout le top mid. Il est même révélé. Et il est pré-shot. Hein. Il y avait le trap du Chamber qui a annoncé que les joueurs d'Exhaust qui arrivent dans le dos. Tser qui rate son kill mais qui prend le triple kill là-dessus. Peut-être un quadruplé. Tser, c'est pas fini. On peut y croire. Hein. Le 4ème kill, peut-être le ace. Tser là-dessus, il saute, il dash in et il se fait sécher par un frenzy là-dessus. Doumonsik qui revenge son équipe. Mais bon, va-t-il faire l'exploit 1v4 avec une arme? Ça va être compliqué. Hein. Et on le laisse pas save cette arme hein, pour Fozzy, on va lui courir derrière. Et là, on part sur une partie de chat. Autrement dit, le maire. Hein, à La Réunion, on appelle ça le maire, mais je crois qu'il n'y a que nous qui appelons ça comme ça. Hein. 8 à 1. 8 à 1, et surtout, moi, ce qui m'interpelle un peu là, c'est ce double opérateur. Est-ce qu'on va vraiment opter pour un double opérateur? Non, on va pas garder. C'est assez rare. Alors, c'est vrai, sur d'autres jeux, faut pas citer leur nom, on a l'habitude de trouver 2 opérateurs. Ils appellent même ça des AWAP.
Ah bon? Cringe. Franchement, cringe. Mais oui, deux snipers en tout cas. Sur Valo, c'est beaucoup plus rare. La seule équipe qui a un petit peu concrétisé là-dessus, c'était les Team Liquid, notamment Nivera, Jumpy, qui sont des profils snipes assez importants. Donc il y avait du sens chez eux, notamment sur Ascent. Mais là, je trouve ça un peu compliqué, surtout quand on est à 8-1 et qu'on n'a pas beaucoup d'économie. Non, c'était pas le bon move. Je pense qu'il avait juste pré-shot. On se demandait juste, je pense, qui prend l'opérateur. Et la com a été faite et on l'a laissé sur le chamber. Et ça le réussit ici, Kazé, finalement, avec son opérateur. Ils ont parlé de ce duel. D'ailleurs, c'est Guillaume qui trouve le kill sur Doumonsi. Je ne sais trop où. Ah, c'était sur le market Non. Alors, j'arrive pas à voir les petites points. La jet de Tser qui est sur le BPB. Il donne l'info à son équipe. Il doit dire que c'est clear et on rotate. L'info a été donnée, on rotate, on fait le grand tour pour pas se faire avoir au mid. Même si Guillaume, ici, n'a pas peur avec son breach. Et il faut faire attention à ne pas rentrer dans cette ligne de ce sniper. Oh, il est bien positionné, Kazé, parce qu'il n'est pas vu, je crois, par Tser. Ok, on a smoke le market. On est révélé, on sait qu'on arrive du côté de ce garage, mais on peut pas pique du côté Jay-Z. Et le timing, il réussit à avoir le kill là-dessus, un peu hasardeux. Mais on arrive à planter malgré tout. Et Guillaume qui a été patient sur le positionnement de Kazé. Et par contre, il y a Hugo, je crois, qui reste. Ah non, c'est Akio qui est resté dans ce mid et qui n'arrivera pas à s'imposer contre Guillaume. C'est tellement dur du côté Exhaust. Même au skill, là, on n'est pas au niveau, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a un avant-après pause, entre guillemets. Oui. En tout cas, du côté Exhaust, parce que du côté Bushido Ramen, on reste sur les standards. On avait eu une game très serrée en game 1. Mais là, game 2, on a l'impression de revoir le match des No Fear, finalement. Oui, 9-1, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à No Fear la meute. Parce que c'est le fait qu'ils ont le tag No Fear dans le pseudo. Voilà, le No Fear buff, tu veux dire? Tu parles du No Fear buff. Le fameux. On a qu'une seule balle, du côté de Kazé. Je sais pas s'il a oublié d'acheter ou si c'est fait exprès. Mais I don't know. Mais une balle, pas deux. C'est suffisant. Ther qui est déjà sur le BPA. Il est déjà proche de monter sur cette hauteur comme il aime le faire. Et on est intelligent ici côté Kubix. Et on est surtout très naïf pour Kazé qui est littéralement couteau en main. Et les Bushido Ramen là qui n'en font qu'une bouchée de ces joueurs Exhaust. Qui ne sont qu'en économie. Doumonsi qui ne se laissera pas faire, qui arrive à trouver un kill sur Guillaume avec son Frenzy. Il arrive même à s'imposer contre Tser ici. Frenzy dit, faut faire. Deuxième kill, peut-être le troisième, et non. J'ai cru au troisième en vrai. Je me suis dit, il va tous les faire. Ah, je sais pas là, Exhaust, on décale un peu couteau en main de la part de Kazé, alors qu'on sait qu'il y a des gens sur ce BP, c'était planté. En fait, je pense qu'il sous-estime que le Chamber est en train de contrôler le B-main, entre guillemets, du moins cette position, ce connecteur. Et il se fait complètement surprendre. Et c'est vrai qu'on manque un petit peu de lucidité dans ce genre de situation où on est à 10-1. Est-ce que voilà, il y a un petit give-up mental? Je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. En tout cas, on claque l'ultimate pour Clubix ici. Akio qui lui aussi auto-snipe. Et c'est peut-être. Est-ce qu'on n'est pas en situation de double snipe? Et oui, on est en double snipe. Kazé aussi qui lui a le sien, qui veille sur ce top mid. Il a certainement dû voir Clubix qui va sortir ici. Et oui, il va s'imposer. C'est peut-être ça la solution pour Exhaust. Les deux snipes qui ont pu parler, qui ont pu faire 2 kills. La double entry ici, mais Tser qui arrive à compenser déjà un premier temps avec Doumonsi. Le TP out. Et bien, du Chamber, alors qu'Akio lui aussi fait son deuxième kill. Mais Tser qui va le push ici et qui va trouver, eh bien, Akio. Et il a mis un triplé déjà. Triple kill, il a mis un gros MS. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini le quadruplé là-dessus. Peut-être le ace de la part de Tser. Il a l'info, il a un jump. Il monte là-dessus, il vient. Oh, c'est la deuxième fois. Qui rend MS pour MS. C'est la deuxième fois que Tser a fin de ace comme ça et qui saute
pour aller chercher son 5ème kill, mais qui n'arrive pas. Mais bon, en réalité. Malheureusement pour le Caillou ici, son ulti qui révèle où il est parce que on voit d'où partent les ondes. Les impulsions, ouais. 30 seconds. Et là, il va se faire avoir malheureusement pour lui. On n'était pas loin de mettre ce deuxième point pour Exhaust, mais même celui-ci est très compliqué. 11-1 là pour Exhaust, c'est plus que On avait complexe. commencé le round en 5v3 pour Exhaust. Et finalement, on se fait quadrupler par Tser. Ouais, c'est vrai. Donc, Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu, frustrant quand on va Oui. revoir le replay parce qu'il met quand même un gros MS qui le réussit bien. Mais derrière, Jay-Z qui re-rentre un MS sur un Tser qui est en train de voler sur lui, tout simplement. Donc, il a un peu cherché, mais. c'est vrai. 11-1, il a cherché son ace. La différence, c'est qu'on cherche un point alors que lui, il est en train de chercher un ace. C'est ça. Il a sauvé cette petite différence, en tout cas 11-1. Là, pistol round obligatoire. Et ça commence peut-être par Hugo, qui trouve ce premier kill sur terre. Mais par contre, Publix ici qui fait un triple kill en clic droit avec le classique. Qui 3 clics droit, enterre 3 kills. littéralement les espoirs des Exhausts ici. Oh là 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 là. Kazé qui arrive à en faire un sur ce Fozzy. On est low HP par contre pour Kublix et le breach. Guillou. Le stun pour Kazé, le clutch. décaler, pardon. Et oui, il est en situation de 1v2. On voit un Guillou qui est low HP. 1v2 situation. He already got 2 kills, maybe the triple kill for Kazé. Kazé, Oh, c'est le qui troisième trouve kill, les peut-être le attention. 4ème kill, il sort Et de c'est pas à le low gauche. HP. Le Il doit flic est pas recharger. passé. Il a récupéré le spike. Et il va planter. Il s'enfuit. Il a raison, en 22 HP, c'est à lui de poser. C'est à son avantage. Et il sait que l'une des conditions pour prétendre à remonter, c'est de mettre ce gun round. Et on sait que ce joueur Breach est dans ce main. Il l'attend. On s'en Oh. doute pas trop. Hein. Ah, En fait, malheureusement, il se dit- on sait d'où ça vient maintenant. Et oui, Et il se rate pas. clutch. 4ème kill, Kazé. Il vient scorer ce deuxième round pour son équipe, qui leur fait un peu du bien en réalité. Hein. Bon, Mais on prend pareil, ce qu'on peut prendre. une fois de plus, c'est un round qui est mis dans une douleur incroyable. Ouais, on hein, va du devoir côté- forcer à tous les rounds à partir de maintenant. Ah. Ça va être très compliqué. Mais heureusement, hein, quand même, pour que Kazé clutch là-dessus. Et il met quoi? Il met un 1v4, un V3? Un V3 je crois, au moins un V3. À la fin, il était en 1v3, oui. Alors est-ce qu'il va pouvoir renouveler l'exploit ici? C'est smoke. Il pourra pas pique. Ok, c'est double smoke. Oh, le très beau prowler ici pour dézonner Kublix et même prendre le kill sur lui. C'est-à-dire qu'il est seul avec son shérif là. Ça va être complexe pour lui. C'est Hugo qui va le récupérer. Oh, on est complètement naïf sur le positionnement de Fozzy. C'est incroyable. On est tout de même en 4v3, 4v2. C'est Guillaume qui se fait surprendre dans cet under. Parce qu'on va pouvoir faire tomber encore des armes. C'est Pour ce qu'ils Bushido recherchent. Ramen. Hein. Bushido Ramen est en écho, on le rappelle. Ils veulent juste faire tomber des armes s'ils arrivent à faire plus. Enemy remaining. Ça fait leurs affaires, ils mettront le round, mais On le voit quasi refuse cette Voilà. information et il est même aidé d'Aki au portable, mais il il ne devait se rend. piquer en haut et en 11 bas, à c'est 3. compliqué. Mais bon, là par contre, On est armé. c'est le round où Bushido Ramen sera armé. Alors qu'on n'aura que des armes, on va dire légères, hein, vous le voyez, Ghost, triple spectre. C'est En dur, temps hein. normal, c'est un round qu'on doit mettre pour Bushido Ramen. C'est leur éco round leur bonus round, pardon, Mm. à Exhaust. Donc Par contre, s'ils le mettent, ils repoussent Bushido Ramen en économie derrière, donc ils peuvent oui, espérer remonter un peu plus au score. Et Tsar qui fait déjà l'intriqué, on sort la batteuse pour le joueur Sova. j'aime bien C'est une ça. grosse méta. Hein. Oui, voilà, c'est la méta Ascend Sova qui reveal sur Attention. ce garage et qui tire à travers.
Oh, le très bon timing de Resort ici, le premier kill. Oh, il ne fait pas le deuxième alors qu'il est stun. Akio et Jay-Z qui arrivent à rétablir la balance 3v3. Hugo est là, attention à Hugo. Il a failli se faire avoir dans le dos ici. Guillaume prend le bon flash ici. On a un petit freeze qu'on a eu, mais Bushido Ils en ont ramène pas pendant vu ce toute temps a l'action. pu faire 2 kills incroyables. Jay-Z qui est avec sa batteuse, mais qui est low HP. C'est refusé par Tser, et là c'est tellement dommage. Bon, en même temps c'était un bonus round, c'était tellement compliqué. On peut faire tomber 2 armes, c'est déjà ça. On espère en faire tomber 3 pour que ce soit convenable, mais là le bonus round qui ne passe pas, ça veut surtout dire match point justement, 12-3. 12 On à est au 3. pied du mur. On n'a plus le droit à l'erreur du côté de Bushido Ramen, du côté De Exhaust, Exhaust. pardon. En tout cas, on a l'argent pour acheter. C'est le premier round entièrement armé de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on Et va on pouvoir revoit faire? Rizorx avec cet Odin sur ce BPB. On connaît la strat, même si je pense qu'il va ajuster un peu. Non, on va faire la même chose, ok. Je pense qu'on va reveal sur ce garage et essayer de trouver un travers, mais Kazé aucun, qui cherche le duel, malheureusement, il se prend de lourds dégâts. aucun des joueurs Exhaust qui est sur ce B. Oh, Ok, le on sait couteau qui qu'il y a reveal, mais on quelqu'un. sait pas qu'il est cyclose. Il a été délogé par ce Prowler de la Fade. Le très bon positionnement en réalité Enfin, j'ai beaucoup aimé ce qu'a essayé de faire Fuzzy. Fuzzy, Ouais. mais il se fait avoir par les Exhaust. Les Exhaust qui avancent kill après kill sur ce BPA. On est en crossfire ici sur cette entrée. Ah, mais j'ai l'impression qu'on souhaite la redirection. Jay-Z qui était en pleine animation, qui se fait ponctionner par Exhaust avec sa grosse batteuse en main. Ogo qui fait tomber de ça, on est en 2v4. C'est le moment pour Exhaust ici. Il faut créer le clutch là. par Côté contre, Bushido Ramen, ça va Kazé et être compliqué. Akio là hein. qui sont 2v4. très low HP. Resource qui a essayé de tirer dans la mêlée. Il ne trouvera personne. Il va au contraire tomber sous les coups de Domonsi. On va récupérer cet Odin d'ailleurs. Mais on est très low HP pour Exhaust. Il faut faire attention. Il ne faut pas sous-estimer Guillaume, sachant que Hugo lui est assez loin. Il ne pourra pas tout de suite intervenir. Mais bon, il le sait pas, Guillaume. Pour lui, on est en 4v5. Le positionnement cheesy de Kazé qui aura raison. Eh bien, des joueurs de Bushido ramènent 12-4. On se donne un peu de temps. On respire un peu. On se donne du respire sursis. un peu côté Exhaust. On espère une remontada pour eux. On a l'ultimate, un tour de force du côté Kazé. Est-ce qu'il va l'utiliser? Je pense pas qu'il est nécessaire vu qu'on n'a pas d'armes hein. Côté Bushido Ramen, on est en écho. On est en one man army. Il y a Guillaume. Alors, est-ce qu'il s'est fait drop ou est-ce qu'il a acheté? Je crois qu'il a acheté. Il va falloir compter sur lui. C'est Tser qui va utiliser ses couteaux. Il a pas vu? Mais il est flash. Quoi? Mais Incroyable. Ce pirate là. Et Jay-Z qui lui signe un double kill. Et Hugo qui lui aussi en fait de même. alors, C'est je m'y exclusif. attendais pas à ce genre d'interaction. Mais Oh, ok, Kazé qui balle se rate ratée de Kazé malheureusement. ici, c'est pas fini. On ressort vite. Le tour de force. Non, on va venir back. On grid pas là-dessus. Il est le HP de toute façon Kubix. Il a pris encore beaucoup de dégâts là. Il a 1 HP je crois. Ah oui, on va le préfire à travers. Attention. Et ce flawless là qui fait beaucoup de bien. Les Bushido Ramen ont essayé de surprendre leur adversaire sur ce round parce qu'ils étaient en écho. Donc on savait côté Exhaust qu'ils n'allaient pas forcément push. Hein, alors que bah, au final, Tser a ulti pour essayer de surprendre. On est venu sauter, mais on n'a pas vu Hugo qui était Accroupi flashé. accroupi, flashé, qui attendait juste que ça parte. On se retourne, on met un clic droit kunai qui tue pas. On prend arme en main et on ne tue pas. C'est Incroyable. Par contre là, il a mis un beau 2 balles à Jay-Z. Mais il s'est fait revenge par Kazé. Kazé qui va continuer son aventure au niveau de ce mid. Il va pusher. Il faut tenter Hugo qui a entendu Guillaume. Il a même été vu, je pense. 4v4. C'est le dernier round pour Bushido Ramen pour terminer cette game. Et ce BO aussi. Donc plus qu'à une game. Est-ce qu'on va entamer une remontée folle du côté Exhaust sans aucune erreur? Ça serait incroyable de faire cet exploit. On n'est pas sûr. Hein.
On est patient côté Exhaust. On est tous sur cette mid là. C'est assez surprenant. On va essayer d'investir sur ce market. On met des smokes. On passe market pour aller sur B. Mais on est attendu pour. Oh, la très bonne flash par contre là de Fauzi. Hein. Au moment où ça sort, il a un très bon feeling. Le bon stun aussi derrière. Akio qui est sur le site qui va essayer de voir s'il n'y a personne à déloger. Par contre, le Resource qui tourne très très bien. Il arrive même à trouver le kill sur Akio. Kazé qui va tomber aussi. 3v1, il est très low HP. Domonsi et malheureusement, Exhaust n'ira pas plus loin dans ce BO. 13-5, ça a été bien la meilleure chose qu'il aurait pu, enfin qu'ils ont pu faire, c'est inscrire. Eh bien, c'est 4 rounds. Ça a été le meilleur side des deux. Ils ont fait 4 fois mieux que le premier, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que, eh bien, des Bushido Ramen largement dominants, eh bien, dans cette partie, tout simplement. La première game était très serrée. Là, il n'y avait pas match et je pensais que c'était la map des Exhaust. Je crois que c'est eux qui l'ont pick, mais en réalité, ils se sont fait dominer. Ils se sont fait vraiment avoir. Le 11-1, je crois, pour la première partie était incroyable. Et on va voir justement les résultats de cette première journée avec le classement. Bien évidemment, Bushido Ramen qui trône en tête 3-0. Aucune défaite pour le moment. Nofir qui, eux, eh bien, se démarquent, hein, qui sont deuxième à présent. Qui se sont très bien réveillés et qui arrivent à... Ils ont mis en réalité 2 rounds expéditifs. Ouais, 2 maps expéditives. 2 maps, pardon, oui. La meute qui, eux, malheureusement, n'ont eu qu'une victoire contre, justement, eh bien, les Exhaust qui terminent en 0-3. Malheureusement pour eux, qui n'ont pas encore trouvé la solution pour aller marquer des points. Et la question que peut-être on se pose, c'est que bien, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ces Bushido Ramen Nofir une fois de plus, parce que bien, ça risque d'être très intéressant. Là, le niveau est assez incroyable. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le calendrier, aussi voir qu'est-ce qui nous attend au menu de demain, tout simplement. Demain, eh bien, on va être accueilli par du... Alors, Exhaust contre Bushido Ramen, c'est ça. Et Nofir la mode. Du coup, on aura les premiers matchs retour à partir de demain, en fait. C'est bien ça, si je me trompe pas. On a eu Nofir la mode ce matin. Enfin, ouais. Oui. Et Bushido Ramen Exhaust. Et du coup, là, on aura les matchs retour à partir de demain. Donc, la revanche se fera demain. Incroyable. Directement, oui, c'est vrai. Donc là, il va falloir prac ce soir. Il va falloir se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. On est déjà, entre guillemets, à la moitié de saison, entre guillemets, parce qu'il n'y a que 3 week-ends. Il y a 3 week-ends de 2 joueurs de match. Voilà. Donc, on est déjà quasiment à la fin. En tout cas, une journée qui a été complexe, si on peut le dire. Mais bon, avec on a été... beaucoup de soucis techniques, oui. Voilà. Qui, malheureusement, on a pu faire au mieux. On a pu voir au moins tous les matchs. 2 victoires en 2-0. Le niveau a un petit peu augmenté, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que ça a été un plaisir de votre côté, que vous avez apprécié cette journée de Valorant. Toutes mes excuses encore pour les temps d'attente, les bugs qu'on a pu avoir. On vous demande de nous en excuser. En tout cas, on remercie une fois de plus, j'ai oublié de le faire en début, de stream, les partenaires, hein, notamment Quotidien Orange, que vous voyez derrière nous, qui permettent à cet événement d'exister. Il y a également Beyond Stories, Place to Geek aussi. On aura, on peut afficher le MVP. Alors, on va afficher le MVP avant de terminer, bien évidemment, Tsar qui a été impérial sur cette dernière map. C'est vrai qu'il a été très fort. Moi, cette redondance qu'il a tout le temps lorsqu'il rentre sur le BPA, d'aller chercher la Heaven et que c'est pas puni, je trouve ça un peu dommage du côté Exhaust. Il va falloir certainement retravailler ça. En tout cas, il termine avec 1,7 de KDA. Score de combat 431. C'est insane. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Quand tu vois que son coéquipier, le deuxième de toute la game, est à 200 de score de combat et qui a 16 kills. Il en fait quasiment 10 de moins. C'est incroyable. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer demain. Dernier merci bien évidemment à l'association WebCup. N'hésitez pas à voir qu'est-ce qu'ils font WebCup qui nous permet d'avoir ces locaux pour vous proposer ce stream de qualité, je l'espère, et que vous appréciez.
l'association WebCup qui est très connue, hein, qui font de l'initiation à l'informatique, aide bien sûr aux personnes âgées, aux plus jeunes aussi pour découvrir le monde de l'informatique. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur leur site internet. Et on se dit, je crois, demain, on se dit au revoir, mon cher Tuyau. Au revoir. On va passer une belle À nuit. demain. Quoi qu'il y a quelques petites surprises qui nous attendent. Mais bon, suivez les réseaux sociaux pour voir ceux qui Restez se actifs, trament. restez actifs. Restez actifs, comme dit un certain grand streamer. Les amis, ce fut un plaisir. On se retrouve demain pour la deuxième journée de Valorant LER. On vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Au revoir.